Très bien. Comment peut-on obtenir le mode Golem Overhaul? Ce mode ajoute ni plus ni moins que 9, nouveaux types de golems, chacun avec ses mécaniques uniques, certains passifs et d'autres assez forts pour affronter des mobs puissants, comme le Warden. Par exemple, ici, on a le golem du Nether avec 320 points de vie. Pour obtenir le mode, on va simplement sur Golem Overhaul. Comme vous voyez, mise à jour il y a un mois et créée il y a 10 mois. Et voilà, on a un peu les crédits. George, Alex Nijar, Scratchy, Arctic Boy. Et pour l'obtenir, on va dans Fichier, All Mod Loader. On sélectionne NeoForge, Fabric ou Forge, selon ce qu'on veut. Et les versions 1.21 ou 1.21.1, d'accord? Pour les dépendances, on aura aussi besoin de l'architecture API de Jekolib, si on veut Just Enough Items, mise à jour d'ailleurs. Dernière version, Resourceful Config, Resourceful Lib et Roblox Enough Items, d'accord? Si on fait Windows R et qu'on tape App Data, on va dans Roaming Point Minecraft et dans le dossier Mods. Ici, comme vous voyez, on a tous les mods sans aucun souci, d'accord? Donc voilà, c'est comme ça qu'on peut démarrer avec ce mode. Très bien. Comment fonctionne le golem de Netherite? En gros, pour contrôler le golem de Netherite, d'accord, d'abord il va falloir le faire apparaître. Pour cela, on place 4 débris anciens, une citrouille sculptée et comme vous voyez, voilà le golem de Netherite. On fait clic droit dessus et comme vous voyez, on peut le déplacer et le monter et on peut appuyer sur espace pour attaquer. Si on prend un lingot d'or, d'accord, on peut théoriquement l'orner, vous voyez, avec ces anneaux d'or, ce qui fait que tous les piglins deviennent neutres aussi envers ce golem qu'on pourrait faire apparaître dans le Nether. Aussi, si on prend un seau de lave et qu'on fait clic droit, ce qu'on va provoquer, c'est, comme vous voyez, il s'enflamme et débloque sa capacité d'invocation. Cette capacité invoque un groupe de golems de charbon qui se battront pour le golem de Netherite. En gros, la touche par assignée par défaut pour l'activer est le R. Mais attention, ça rend le golem de fer vulnérable aux attaques de, l'eau, d'accord? Je vais spawn un Warden voir ce qu'ils me font là. Oh là là. Voyons s'ils sont capables. Ils sont deux. Mais pour l'instant, je vous dis qu'ils gagnent, mais large. Hein? Ouais, ils gagnent, mais large. Je crois même pas besoin de regarder. Genre, je crois que c'est du un contre un là qui se met devant. C'est qu'il gagne. Il est déjà en train de gagner. Attention, attention, attention. Ouh, là, il en a vaincu un. Hein? Il lui reste combien? 16 points de vie. 16 points de vie, un contre un, tu vois? S'il l'aide, allez, vous gagnez. Donc voilà, on a ça. Très bien, voici le golem tonneau qui se trouve naturellement dans les villages. Quand il est attaqué, le golem ferme son couvercle et se cache comme un tonneau, réduisant les dégâts de 90%. Il entre aussi dans cet état de protection quand il dort la nuit. Alors, comment ça marche? En gros, il y a un système de troc, on peut échanger des objets en lui lançant des émeraudes. Voyons, j'ai des émeraudes ici et en gros, il a une table de butin. Là, ils sont cachés tous les deux parce que je viens de les frapper. Mais regarde, celui-ci, tu vois, il prend l'émeraude. D'accord? Et là, il me lâche l'objet, qui était une toast flower. En gros, sa table de butin est la suivante. D'accord? 40%. Graines aléatoires de 1 à 5 ou jeunes plants aléatoires de 1 à 2, bouteilles d'eau ou œufs de 1 à 3. 30% de chances d'avoir du cuir de 1 à 3, du fer de 2 à 6, de l'or de 2 à 6 et des perles de laine de 1 à 2. Ça, c'est 30%, hein, juste pour des émeraudes. Ensuite, 27%, un seau d'axolotl, une étiquette, une laisse et une selle. Et 3% de diamants de 1 à 3, enchantement aléatoire, le totem d'immortalité, coquille de nautile et, un disque de musique aléatoire. Euh, Conclusion, c'est complètement pété, non? Enfin, je sais pas si je suis le seul à le voir comme ça. En plus, il te prend les émeraudes, apparemment 5 par 5. Ah non, 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 d'un coup, non, non. Bon, c'est complètement pété, ça, c'est ma conclusion. Enfin, putain. Donc, voilà, vous l'avez. Très bien. Voici le golem bougie, ce petit golem ici. En gros, les golems bougies peuvent être invoqués en faisant clic droit sur un bloc de bougie doré. D'accord? Je suppose qu'on les trouvera par là ou qu'on peut les crafter. Ah, regarde. Nid d'abeille avec du fil. En plus, si on prend un briquet, on peut allumer le bloc et on peut aussi allumer le golem bougie. On peut les faire asseoir et tant que le golem reste assis, il reçoit 90% de dégâts en moins des projectiles, idéal pour défendre des bases. En plus, il a une attaque de feu et les golems bougies peuvent être allumés, comme vous voyez, et quand ils sont allumés, ils changent de comportement et tirent des projectiles de feu sur les mobs ennemis. Je ne sais pas si sur les creepers aussi. Je vais vérifier. Voyons, ça n'en a pas l'air, hein? Ça n'en a pas l'air. Je vais prendre un zombie, voir s'il lui lance des boules. Attention, tiens. Ça enlève 1,5 la boule, hein? Ça enlève 1,5, 3 points de dégâts.
Là, super, super bien. Et le creeper, ah, c'est qu'un projectile. Oh, je suis vraiment désolé. Bon, non, bon, regardez, quand il meurt, il drop une bougie, d'accord? Au cas où vous n'auriez pas de bougie. Je ne sais pas comment on les craft. Ah, bon, rien. C'est littéralement le même craft. Donc voilà, vous l'avez là. Très bien. Comment trouver le golem de miel? Le golem de miel se trouve naturellement dans les biomes de forêt de bouleau, cet arbre ici. Et en gros, sa forme d'attaque consiste à tirer sur les mobs hostiles, eux, avec un projectile de miel. D'accord? Par exemple, ce zombie ici, comme vous voyez, il va lui tirer dessus, voilà du miel, ce qui lui donne lenteur 2. Bon, ça lui donne lenteur 2 et ça lui enlève combien? Ça enlève 2, enfin ça semble être 2, je suis pas sûr, voyons, 2,5 non? 2,5 et parfois 3. En plus, ce golem fonctionne comme une ruche mobile et contient des abeilles à l'intérieur qui défendent ou soignent le golem de miel en combat. Et bon, on peut évidemment obtenir des gouttes de miel et les abeilles qui y résident produisent du miel, qu'on peut récolter directement comme le miel normal. Donc, avec ces gouttes de miel, on obtient les honey blobs, qui sont des objets de lancer qui fonctionnent exactement comme le projectile du golem de miel en appliquant l'effet de lenteur et tout ça, d'accord? Voyons voir si je peux... Non, je sais pas si je peux lui enlever de la vie avec ça. Non, au golem, non, hein? Mais à un zombie, oui, non? 2,5, putain, c'est que vraiment la misère, non? 2,5, 3, 3. Ça doit enlever 2,75 ou un truc comme ça. Donc voilà, super, super intéressant. Et les koal golems ne disparaissent pas, hein? C'est plutôt cool ça aussi. Eh, très bien. Donc voici les golems en terre cuite. Et les golems en terre cuite se trouvent naturellement dans les biomes des Badlands et peuvent être invoqués par le joueur en plaçant des statues de golems en terre cuite près de sources de chaleur, d'accord? Je comprends que tant que c'est en dessous, ça suffit, non? Parce que ces trucs brûlent, non? Oui. Euh, je te sauve, je te sauve. Donc voilà, il faudrait les mettre près de sources de chaleur et, bon, pas trop près, d'accord? Et attendre qu'ils apparaissent. En plus, ils sont naturellement hostiles envers les autres mobs qui s'approchent. Intéressant. Mais envers tous. C'est-à-dire, voyons, je comprends que les, dans les Badlands, il n'y a pas beaucoup de trucs. Mais bon, ceux seulement avec les hostiles. Seulement avec les hostiles, le voilà. Et il fait quoi? Eh bien, il te met une raclée. Il enlevait combien? 1,5. 1,5. Ah, il lance un projectile en plus. Oui, mais j'ai cru voir avant qu'il lui enlevait 4 points de vie, hein? Attends, je vais revoir ça. Voyons voir, je t'ai vu, je t'ai vu. Allez, d'accord. 1,5, 1,5, 1. Ah non, non, j'avais cru qu'il retirait 4 points de vie. C'était l'autre. Et en gros, comme vous voyez, en plus, parfois, ils ont un cactus et tout. On peut. Et un buisson. En gros, ça peut améliorer les attaques de base du golem et si on interagit avec lui par clic droit avec un cactus ou des buissons morts. Et c'est que s'ils ont un cactus, ça augmentera l'attaque du golem de 4 à 6 points de dégâts. Ah, voilà ce qui s'était passé. Et ensuite, s'ils utilisent un buisson mort, ça donnera au golem la capacité d'utiliser une attaque à distance. Une attaque à distance. Voyons voir. Oh, d'accord, maintenant je commence à comprendre. D'accord, d'accord, je me disais bien, je dis, j'hallucine, ou voilà, on l'a là, voilà comment on peut les utiliser. Très bien, voici le golem d'algue. En gros, le golem de Varek est une variante aquatique qui se déplace plus vite dans l'eau. On va chercher un peu d'eau, mec. Tiens, on en a là. En gros, sa mécanique principale s'active quand il est à portée d'un conduit. Le golem passe en état chargé et reçoit des améliorations puissantes, 100% de force, régénération progressive, 100% de résistance. D'accord? Mettons le conduit, voyons si je le trouve bien. Voyons s'il y a un effet visuel. Voyons si ça se voit visuellement, quoi. Punaise. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de conduit que je sais même plus comment ça s'active. Avant, je connaissais tout ça par cœur, hein, les blocs, tout. Ah tiens, si, il l'a. Et voilà, il est chargé. Ok, résistance 2, force 2, conduit power et régénération. Et il attaque les mobs hostiles, je suppose, non? Voyons, combien? Bon, si je le frappe. Oui, mec. 14 points de vie en moins. Mais je dois frapper le mob maintenant. Ou c'est lui? Ah, c'est lui, c'est lui. 14 points de vie. Bon, là, j'en ai enlevé 13. Oh là là, toi. Et si je passe en survie et que je le frappe, il me frappe. Je dis ça parce que sinon, j'ai un problème. Hein? Salut? Non, non. Salut. Ok, ok. En plus, comme il a la régénération, il se régénère des coups. Oh là là, cette créature est immortelle, hein, si elle a un conduit. Bien sûr, c'est qu'il a force 2. Bien sûr, si tu enlèves force 2, je comprends qu'il sera moins fort. Bien sûr, ma question ici aussi, c'est pourquoi protéger l'eau? De qui tu veux la protéger? Au fait, le craft de ce golem, c'est 4 Dryad Kelp et au centre, une Sea Lantern, ok? Je le refais. Dried Kelp, et ici la Sea Lantern, ok? C'est comme ça qu'on craft cet Iron Golem. Enfin, Iron Golem, ce Kelp Golem. Ok. Donc voilà, on l'a.
Très bien, voici les golems de slime. Un golem qui ressemble à un croissant de slime. En gros, le golem de slime apparaît naturellement uniquement dans les chunks de slime. Et quand il apparaît dans ton monde, il existe en deux variantes de tailles différentes. Ils apparaissent la nuit, d'ailleurs. Et bon, en gros, chacune de ces variantes a ses statistiques. Celui-ci a 50 points de vie, celui-là en a moins. Je ne sais pas s'il y a une autre variante, franchement. En fait, non, et c'est tout. J'aimerais voir les différences de dégâts. Voyons voir cette bestiole, elle enlève combien? Un, non? Je suppose que ceux qui ont plus de vie, en plus de se déplacer beaucoup plus vite, comme celui-ci, enlèveront plus. Oui, il enlève 2. À peu près, hein? Mais bon, vous voyez qu'ils sont une armée et qu'ils sont nombreux. Alors rien, ils nous attaquent? Parce qu'en apparaissant la nuit? Eh bien les voilà, dis donc, super super cool. Très bien, voici le golem de foin. En gros, ce golem de foin peut être construit directement par le joueur et le craft est assez particulier. C'est un bâton, une botte de foin. Je crois que les barrières vont ici et une citrouille sculptée. Voilà. Bizarre au moins, mais comme vous voyez, il y a plusieurs types, d'accord? On a deux types. Ils ont tous les deux la même vie. Je crois que ce sont 2 skins et c'est tout. Et en gros, on peut aussi les trouver naturellement en train d'habiter dans les villages. Ce sont des entités passives, mais leur fonction principale est de protéger les cultures pour qu'elles ne soient pas piétinées ni détruites euh, dans une large zone de blocs en 10 par 10. Je ne sais pas si ça fait fuir les mobs. On dirait que non, hein? Ça ne semble pas parce que ce zombie se balade, mais théoriquement, ils font fuir les mobs. D'accord? Mais je crois qu'on les trouve dans une position différente, c'est-à-dire qu'on les trouve figés comme cloués au sol. Je ne suis pas sûr, hein? Mais voyons. On va aller dans un village que je n'ai probablement jamais généré. Ah, tiens, le voilà. Quoi, il peut bouger? Oui, oui, il peut bouger, d'accord, bon ben voilà. Eh ben les voilà, dis donc. Donc voilà. Très bien, voici le golem de charbon. Les golems de charbon éteints apparaissent naturellement en profondeur autour des minerais de charbon et restent passifs envers les mobs. On peut les transformer en golems de charbon allumés en faisant un clic droit avec un briquet. Maintenant, je fais un clic droit et, vous voyez, il s'éteint. Comme ça, ils deviennent hostiles envers les mobs, mais attention, ils meurent après avoir attaqué leur cible. C'est un peu comme ce qui se passe avec le golem de Netherite. Quand tu lui donnes de la lave, tu vois, et que tu l'allumes, il fait apparaître des golems, justement les golems de charbon. Je vais invoquer un zombie pour voir comment ils attaquent, parce que bon, s'ils disparaissent, voyons voir. Ils enlèvent combien? Punaise, ils tapent fort quand même. Dommage qu'ils disparaissent, hein. Ils sont plutôt cool. Au moins, ils te rendent le charbon. Mais oui, vous voyez? Comme vous voyez, le golem de Netherite va faire apparaître ses... C'est littéralement le four de Clash Royale, hein? Littéralement copie, copier historique, allez. Mais c'est cool ou c'est cool? C'est cool ou pas cool, messieurs? Je sais pas le ratio de spawn ni combien de temps le golem de Netherite reste allumé, mais bon. Théoriquement, il les génère, je sais pas si... Je sais pas, enfin... Je connais pas les ratios, il les met pas. Et on a ce koal golem qui, théoriquement, je comprends qu'on peut le crafter, effectivement, avec du carbone ou du charcoal, d'accord? Et il nous en donne 4, hein? Il nous en donne 4, donc... Ah, et en plus, il se lance. Et jusqu'où je peux le lancer? Ça, c'est super cool, hein? Ça, c'est super cool. Regardez comment il tourne, regardez comment il tourne. Waouh, ça, c'est vraiment cool. Je sais qu'on voit pas bien, je sais qu'on voit pas bien, mais je vais le refaire. Regardez, regardez, regardez comment les pattes tournent. Je vais enlever les shaders un instant, voir si on voit mieux. Et waouh, CG, mec, j'aimerais trop que Minecraft ait ses animations, mec. Quand tu lances un mob ou des trucs comme ça, franchement, c'est cool, c'est trop cool. Littéralement, ça rendrait le jeu, je mens pas, hein, 2 fois meilleur. Genre, littéralement, on dirait Minecraft 2, je vous le dis comme ça. Mais bon, on est en 2026, ils ont toujours pas sorti l'end update. Et voilà ma review, j'espère que ça vous a plu. Encore une fois, abonnez-vous, likez et regardez la description. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous intéresse. Ciao, ciao.